Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais vous partager un petit tuto pour réaliser des fonds de cartes avec du papier glossy, donc du papier brillant. Ce fameux papier de chez Action pour imprimer des photos. Donc voici avec quoi je vais faire mes fonds de cartes. Ceci, donc on connaît tous, hein, que vous trouvez chez Action. Donc c'est du papier photo tout simplement. Et venir faire mes fonds de cartes dessus avec bien sûr il vous faut des encres. Alors je vais utiliser ces encres là de chez Rangers, donc des encres à alcool comme ceci. Voilà, donc je ne sais pas si je vais tous les utiliser, mais voilà, je vous montre un petit peu avec quoi je vais faire mes fonds de cartes. Bien évidemment, il vous faut un applicateur, donc voilà, j'ai pris cet applicateur-là, et y rajouter donc de la feutrine pour venir mettre quelques petites gouttes d'encre dessus, et ensuite, vous rajoutez cette solution à alcool pour blender et venir y rajouter aussi des petites gouttes. Voilà. Alors, pour cela, je vais venir prendre donc un papier. Ensuite, j'ai préparé ma base de cartes. Donc, la voici. Donc, voilà, j'ai coupé un papier 21 sur 21. Je suis venue donc la plier en deux. Ensuite, je vais venir couper mon papier brillant photo donc à 20 sur 10. D'accord? Donc, voici mon papier, donc je suis venue le couper, hein, parce que j'ai réutilisé des chutes pour éviter de reprendre donc du papier dans mon petit bloc. Là, je suis venue réutiliser des chutes et je suis venue couper tout simplement la mesure qu'il me fallait. Et là, une fois que j'aurai fait, bien sûr, mon petit fond, je viendrai le coller sur ma carte panoramique. Ok? Ça va pour vous jusqu'ici? C'est tout simple. Alors là, pour le coup, je vais enlever mon tapis pour éviter, bien sûr, de le salir. Donc, je vais le mettre de côté. Alors, on va commencer. Ça, ma carte, ma base, je la mets là. On va venir faire notre fond de carte. Allez, c'est parti. Alors, pour le coup, comme j'ai dit, je vais utiliser donc mon petit applicateur. Je vais prendre des couleurs que j'affectionne, bien sûr. Hein. Allez, je vais prendre le violet et le rose. On va voir ce que ça donne et après on verra. Donc vous pouvez mettre tout plein de couleurs. Hein, et après, c'est à vous de jouer sur votre carte. D'accord. On va commencer déjà hop, à ouvrir ça. Je vais mettre un tout petit peu de violet. Hop, dessus. Voilà, comme ça. Voilà. Ensuite, un petit peu d'alcool. Oh là, j'ai failli en mettre partout. Un peu d'alcool. Voilà. Donc ça sèche hyper vite. Donc n'oubliez pas de refermer, bien sûr, vos encres. Et là, je vais venir tapoter juste comme ça. Regardez. Voilà. Et ça sèche franchement hyper vite. Hein. Donc là, voilà. Ok, jusqu'ici ça va. Voilà, je vais rajouter une autre couleur. Hop. Je vais prendre ce rose. Voilà. Et c'est tout simple. Et là, pareil, vous pouvez venir même faire des petits traînées, ce que vous voulez. Et voici donc mon fond de carte. Voilà. C'est tout simple. Voyez. Voilà. Regardez-moi ça. Voilà ce que ça donne. Ok. Ensuite, si vous voulez rajouter une autre couleur pour donner un petit peu de... Alors ça c'est... On va essayer le rouge, tiens. On va essayer le rouge, celui-ci. Hop. Et là, hop, j'en mets un petit peu partout aussi.
ça. Regardez cette brillance, trop jolie. Et quand vous allez venir la coller sur votre carte, regardez-moi ce rendu qui est juste magnifique. Et là, vous pouvez venir, voilà, faire votre petite créa, rajouter juste un mot au centre, merci, pourquoi pas, pour voilà, envoyer une petite carte toute simple et facile. Et voyez, regardez, très joli, j'adore. Donc là après, éventuellement, si vous voulez venir ancrer, vous réutilisez donc, voilà, hop, comme ceci, votre carte, votre base de cartes surtout. Voilà. Hop. Voilà. Et là, vous repositionnez donc votre fond de carte comme ceci. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça juste superbe. Et là, vous pouvez venir faire tout plein de petits tamponnages. Alors, pour le coup, je vais juste vous faire un petit test sur un petit bout de papier. Regardez-moi ça. Je vais prendre donc une chute. Mon massicot de côté. Je vais vous prendre une petite chute. Alors, une petite chute. Allez. Voilà, comme ceci. Ok. Et hop. Je vais venir donc réutiliser. Allez. On va prendre cette couleur. Hop. On va remettre de l'encre sur l'applicateur. Un peu d'alcool. Voilà. Hop, hop, hop. Et là, vous pouvez jouer. Voyez. Regardez. Comme ceci. Faire des zigzags. Ce que vous voulez en fait. Des traits. Voyez. Regardez. C'est juste superbe. Vous voyez, vous pouvez faire pas mal de choses. C'est comme avec le papier de chez Rangers. Vous savez, je vais vous le montrer. Attendez. Je l'ai là. Hop. Voilà. Comme ceci. Chez Caramel Studio. Plutôt, je me suis trompée. Désolée. Caramel Studio. Vous savez, ces petits... hop. Papier comme ceci. Donc, c'est un papier plastifié, on va dire. Voilà. Et là, c'est pareil. Vous pouvez venir, hop, voyez, regardez, travailler dessus. Et quand j'avais vu ça, je me suis dit, mais pourquoi pas faire sur du papier brillant photo. J'ai trouvé que l'idée était pas mal. Voyez, regardez, si je le fais comme ceci et venir faire un petit tag, voyez, regardez le rendu. Il est juste superbe, superbe. Et là, j'ai peut-être rajouté, tiens, allez. Oups, j'ai pas fermé mes petits bouchons. Je vais rajouter du marron. Voilà. Celui-ci, comment il s'appelle? Je vois plus rien. Le rustique, voilà, on va dire ça. Hop, et j'en rajoute un petit peu. Et regardez ce que ça donne. Regardez ça. C'est juste magnifique. Regardez. C'est joli, hein? J'adore. Et pareil, vous venez tout simplement, comment dire, décorer votre tag dessus. Et c'est juste trop joli. Vous voyez comment ça s'écarte avec, avec l'alcool là. C'est trop top. J'adore. Donc vous pouvez faire tout plein de dessins et tout. Je vais vous montrer quelques petites choses que j'ai réalisées à côté. Voilà, voyez. Regardez ce que ça donne ici. Voilà ce que j'avais réalisé donc avec toutes ces couleurs. Voilà. Et là, vous pouvez faire un grand tag ou je sais plus comment ça s'appelle, les choses là où on écrit au dos. Bref, voilà. Je m'en souviens plus. J'ai un trou. Bon, désolé. Donc voilà. Et vous pouvez faire tout plein de jolies choses avec donc du papier brillant comme ça. Photo, je trouve que le rendu est juste superbe. Alors pour le coup, vous voyez, là j'ai fait un peu n'importe quoi, mais bon voilà, hein. Si je veux rajouter du marron, allez, on va rajouter du marron, hop, du rustique, hein, comme il s'appelle, ça, hop, et hop,
On va remettre un peu d'alcool. Toc, 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 toc. Voilà. Et je vais, voilà, regardez, par-dessus, voilà, faire mes petits, voilà, mes petits points où on peut faire des, oui, on peut faire des petits cercles, enfin, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Voilà, voilà. Bon, là, c'est un peu sombre, enfin, c'est juste pour vous montrer un petit peu le principe, mais vous pouvez faire pas mal de choses, quoi, c'est juste top. Voyez, regardez-moi ça. Alors, pour le coup, je vais prendre mon encre, voilà, comme ceci, la Versafine, et regardez, j'ai des tampons ici qui sont sur mon support que Dan m'avait offert. Alors, je vais prendre juste, allez, celui-ci, donc voilà, et je vais venir me servir de mon encre, et regardez, même sur le papier glossy, c'est juste trop joli. Alors, attendez, oups, je vais vite fait nettoyer ça, hop là, regardez ça, voilà. Hop. Donc voici le petit tamponnage. Vous voyez, regardez comment ça brille, c'est juste magnifique. Et en plus, quand ça va sécher, quand l'encre va sécher, ça va faire un reflet quand vous bougez. Vous allez avoir une brillance par-dessus le tampon, juste superbe aussi. Donc là, pour le coup, je vais utiliser donc ma petite perfo comme ceci, festonnée tout autour. Et je vais venir faire une petite découpe comme ceci, hop, voilà, et là je pourrais venir faire tout plein de tampons et venir voilà couper quelques petites étiquettes avec des fonds comme ça. Donc voilà, alors regardez moi cette étiquette qui est juste superbe, voilà, c'est sympa, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. J'adore, j'adore, j'adore. Donc là, pour le coup, si vous voulez faire un tout petit trou et venir passer de la ficelle, voilà, ou de la twine, etc., pour venir faire des petits embellissements sur voilà, des envois, ou voilà, faire tout plein d'étiquettes comme ceci et les mettre de côté pour vous en servir pour faire vos embellissements, vos créations. Oh, zut, ça fait 2 fois que je fais tomber. Donc voilà, et je trouve ça super sympa. Donc pour le coup, j'en ai fait tout plein. Alors j'avais fait tout plein d'étiquettes comme ceci pour vous montrer un petit peu. Vous voyez, par exemple là, voyez, c'est des petites traînées que j'ai fait comme ça, juste toutes simples. Et là, pareil, vous venez faire un petit trou et mettre une petite voilà, ficelle pour faire tout plein d'embellissements. Je trouve que voilà, par exemple. Voilà, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Donc là, pour le coup, celui-ci, bon, il n'est pas top, mais bon, je vous le montre, allez, parce que j'ai voulu faire un test, juste mettre de l'encre sur le papier directement. Donc ça m'a fait un petit cercle, et puis j'avais pas mis assez d'alcool, donc ça a donné ceci. Mais voilà, je vous montre aussi les petits défauts, hein. Mais bon, ceci dit, ça fonctionne super bien. Voilà, c'est en essayant hein, qu'on apprend et qu'on fait des tests. Donc voilà, regardez-moi ça, regardez ça, comment c'est joli. Voilà. Alors vous avez, attendez, je vais vous le mettre sur un papier, comme ça vous verrez mieux. Voilà, voilà, j'en ai fait tout plein. C'est assez sympa, je trouve. Le rendu, il est superbe. Donc là, voilà, comme j'avais fait des tamponnages, voilà, après vous pouvez venir ajouter une petite créa juste au centre, enfin, ou une petite fleur au milieu, voilà. Voilà. Donc là j'ai fait les tamponnages juste parce que j'avais des petits tampons qui sont juste voilà sur mon support, donc voilà, j'ai utilisé ces tampons, mais vous pouvez utiliser voilà tout plein d'autres tampons, hein. Voilà, voilà. Donc voici mes petites voilà découpes voilà, sur le thème du prêt-à-porter, couture, etc. Donc là, pour le coup, on peut venir, par exemple, voilà, une fois que vous avez fait votre carte, votre fond de carte, comme je vous ai dit, ça sèche hyper vite, hein. Vous voyez, je touche, c'est nickel, nickel.
Donc voilà. Et je sais pas, par exemple, voilà, je mets ça comme ça, mais bon, ton sur ton, ça va pas le faire non plus. Donc, mais voilà, par exemple, voilà, vous faites voilà un fond de carte, et puis après, bah, vous venez rajouter votre, votre créa sur la carte. Voilà, je me répète, je sais. Il fait chaud, j'en peux plus, j'en peux plus. Mais voilà, je voulais vous partager ce petit tuto avec ce papier donc photo qui est top. Et puis, vous voyez, ça peut, voilà, si on est en manque de ce genre de papier comme ceci, hein, de chez Carabella. Carabel Studio, pourquoi Carabella, je ne sais pas, mais Carabel Studio, voilà, on peut faire avec donc du papier photo, voilà, du papier glossy. Ben écoutez, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Si, par contre, ce que j'aurais voulu faire aussi, j'ai envie de le faire avec vous, le test. Allez, j'y vais. J'y vais, j'y vais. Vous savez, avec les blenders là, de chez Action. Alors, attendez, elle est où ma boîte? Non, j'en ai là, voilà. Avec ce genre de blender comme ceci. J'ai envie de tester, voir ce que ça donne. Allez, soyons... je suis curieuse, je vais tester avec vous. Je voulais le faire hors caméra, mais pour le coup, comme j'y suis, allez, on y va, c'est parti. Je vais prendre un petit morceau de papier. Alors, pour le coup, vous pouvez faire tout plein d'ATC, c'est top. J'en ai fait tout plein, mais je ne peux pas vous les montrer parce que, voilà, c'est pour envoyer à une copinette et voilà. Mais vous le verrez, bien sûr, quand j'aurai fini tout ce que j'ai à lui faire. Voilà. Je voulais tester, donc j'ai dit avec ça. Donc on va voir tout ça. Alors je vais mettre ça de côté, voilà. Allez, on va mettre ça. Allez, celui-ci ici pour l'instant. Oula, allez, comme ça vous l'avez. Voilà. Donc je voulais tester. On va voir. Hein. On va voir. Est-ce que j'en prends un tout neuf? Oh, quoique non, je vais utiliser celui-ci, puis j'en prendrai un autre pour cette couleur. Oui. Allez. Qu'est-ce que je fais? Allez, je vais prendre du violet. Allez. On va tester ensemble. Allez, une goutte là, une goutte là, là. Allez, on va mettre de l'alcool. On va voir ce que ça donne. Waouh! Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ouais. Oh, ça fait super joli. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Oh là là, c'est magnifique. Ah ouais, voyez. Ça fait très, très joli aussi. Magnifique. Ah ouais. Superbe. Et là, voyez, regardez ce fond de carte qui est juste top. C'est magnifique. Hein. On rajoute une autre couleur par-dessus pour donner un petit coup de... Allez, c'est parti. Alors, en fait, cette forme-là, je voulais vous dire aussi, cette forme que j'ai fait, j'avais pris donc cet applicateur et je me suis servi que de l'angle. Comme ceci, j'en avais mis juste ici et je suis venue hop, tamponner comme ceci pour venir faire des petits feuillages et des petites fleurs. Bon, après les couleurs, bon, les feuillages c'est vert, on est d'accord, mais bon. Voilà, c'est juste pour vous montrer comment j'ai réalisé ce genre de fond comme ceci. Ok, alors on va rajouter. Oh, j'adore ce que c'est. Le rendu, il est juste. Oh, pouf. Oh, je suis trop fière. J'adore. Allez, on va mettre un petit peu de marron. On va voir ce que ça donne. Voilà, on rajoute un tout petit peu d'alcool. On va laisser. Voilà. Alors celui-là, de toute façon, c'est les mêmes bouchons. Non, celui-là est plus gros. Bref, allez, je rajoute. C'est trop, trop beau. J'adore, j'adore, j'adore ce que ça donne. Mais franchement, magnifique. Ah ouais. Ouais. Alors éventuellement, pour avoir des tout petits points comme ceci, là, il faudrait déjà absorber tout ce qu'il y a là. Par exemple, je vais reprendre un autre. Et regardez. Regardez ça. Là. Alors, je vais tester, voir si je le fais en cercle, ce que ça donne. Waouh. Ah ouais, c'est trop,
trop bien. Ah ouais, nickel aussi. Même sur, voilà, pour faire les fonds de cartes avec ce genre de blender, c'est juste trop joli. Et là, pareil, vous venez... donc là, il faut en remettre de l'encre. Mais là, pour le coup, vous voyez, j'ai plus rien. Mais voilà, le rendu, c'est topissime. J'adore. Donc, ce mélange de marron et de violet, voilà. Et pareil, vous pouvez venir donc travailler dessus, voilà, couper à la mesure qu'il faut pour faire une ADC. Et voilà, quoi. Donc, voilà la petite idée que j'ai eue avec ce papier. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tous les cas, ce fut vraiment un plaisir de partager cette petite idée avec vous. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas de me laisser aussi un petit commentaire et un petit pouce en l'air. Et voilà, et si vous avez l'occasion et voilà, de réaliser ce genre de petits fonds de cartes, et ben je serai heureuse de voir le rendu. Voilà, vos rendus aussi. Bon, écoutez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ok, allez, bye bye.